Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Plus de 21 millions de gourdes ont été volées au ministère de l'Intérieur. Un réseau de faussaires est en passe d'être démantelé selon les autorités judiciaires. Assassinat ce mardi d'un agent de la police nationale à Meyer à la Croix-des-Bouquets. Plus de 300 écoles ont été sanctionnées par le ministère de l'Éducation nationale. Ces établissements scolaires sont soupçonnés de fraude lors des examens du baccalauréat 2017. Metro News vous est apporté par Haytrack, l'esprit bâtisseur, et Inoto SA, concessionnaire des véhicules Toyota. L'huile mobile, c'est qualité et performance qui fait partie de toute activité qu'on entreprendre chaque jour dans la vie. Dans le développement de société, quel que soit le domaine ou évoluer, l'huile mobile toujours garantit bon fonctionnement moteur, tout appareil, à toute machine. L'IPAB jamais la guerre en route. Et il ses partenaires à 100%. L'huile mobile pour moteur, dirait plus longtemps. Chaque continent, chaque pays, chaque route est différente. Derrière chaque virage, une nouvelle aventure vous attend. Toutes les routes nécessitent une attention particulière. C'est pourquoi, achetez votre Toyota chez un distributeur officiel. Vous obtenez un véhicule fabriqué spécifiquement pour votre pays. Un service après-vente spécialisé. And genuine spare parts that will make your investment and vehicle perform to the maximum. Une policière a été abattue par 3 bandits à moto ce mardi à Meyer, à la Croix-des-Bouquets. Il s'agit de l'agent Toussaint Al-Sada, âgé de 35 ans. Selon le porte-parole adjoint de la police, l'inspecteur Gary Desrosiers, la policière a été tuée alors qu'elle s'apprêtait à se rendre au travail. Elle était mariée et mère de 3 enfants. La victime était affectée au service de communication de la brigade d'intervention motorisée BIM. Le directeur général du ministère de l'Intérieur, Fednel Monchéry, révèle l'existence d'un réseau de malfaiteurs spécialisés dans la falsification de chèques. Environ 21 millions de gourdes ont disparu des comptes du ministère. M. Monchéry annonce que des dispositions sont prises pour trouver les coupables et les déférer devant la justice. Suivez ses explications. Bon, tout le monde connaît qu'un chèque, c'est un document qui fait dans l'administration, par comptable, administrateur, calcien. Il y a des chèques, moi-même, je signe sur eux pour la mairie, je mets visa sur eux. Il y a des chèques, je signe bon droit, je voyais le ministère. Tout circuit, ça, il faut respecter, et puis chèque à la finance. Et je dis que enquête ça, il est arrivé même au niveau du ministère des Finances, il est dans l'autre ministère parce que compte pas non, il est dans la Banque centrale. Par exemple, quand on est capable de comprendre un chèque sorti dans la Banque centrale à 2 montants différents, quand le monde qui est responsable pour ça, il y a une explication lui-même. Même chèque, même numéro, 2 montants différents. Système informatisé. Gagnons un système informatique. Dès qu'on entre, non, chèque a sorti en finance pour lui. Et puis il monte, chèque a monté non, le comparé, ouais, chèque a changé son l'autre nom. Nous avons tout dossier ça. Et nous ne pouvons pas dormir sur eux. Nous pour aller jusqu'au bout à l'enquête là. Donc dans ce sens-là, nous-mêmes, nous mettons à la disposition du commissaire du gouvernement pour que nous soyons capables de nettoyer l'image institution dont le ministère de l'Intérieur. Donc dans ce sens-là, comme président, toujours dire que le pays a 5 problèmes, mais en 5 fois, c'est un seul mot, la corruption. Et corruption, tout le monde connaît que son spaghetti. Il faut une fourchette là-dedans, on va lever avec anassi, fourmi, tortue, tout le monde possible qui a impliqué là-dedans. Au moins 7 fonctionnaires du ministère de l'Intérieur ont été auditionnés ce mardi par le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince. Selon maître Oknam Klamé-Daméus, cette décision fait suite au scandale de chèques falsifiés qui touche cette institution. Le chef du parquet, qui réitère son engagement à combattre la corruption, sollicite la collaboration de tous les secteurs de la vie nationale. Il y a une histoire de chèques, côté que ils émettent des chèques à 50 000 gouttes,
et après, on joue à 150 millions de gouttes. Donc, ça veut dire gagner un réseau qui a fabriqué des chèques au notre ministère de l'Intérieur. Chaque chèque qu'on baille un employé, finalement, le regard de ouais, montant côté bas là, c'est pas lui qui est lié. Donc, moi-même, actuellement, moi, j'étais sur l'enquête là. Donc, je prends information avant que moi-même, fait acte de présence dans le ministère de l'Intérieur. Effectivement, à partir des informations que je gagne, je dis, il était nécessaire pour moi, en tant que commissaire du gouvernement, chef de la poursuite, pour me être présent dans le ministère de l'Intérieur. Et de fait, moi présent, et présence moyen, permettre que moi-même, moi gagne près de 7 fonctionnaires que je prends gagner pour moi déplacer avec pour répondre aux questions commissaire gouverneur dans le paquet de Port-au-Prince. Je ne pas dire que 7 fonctionnaires, c'est eux qui sont responsables, mais étant donné que je connais pour un chèque émettre, ils ont un côté pour le sortir, ils ont un côté pour ils ont signature pour le gagner, ils ont un côté pour le changer. Donc, nous en avons fait avec un réseau. Donc, le réseau, je suppose, il faut qu'il commence un côté, et côté pour le commencer, c'est dans le ministère de l'Intérieur. Donc, le ministère de l'Intérieur a une responsabilité pour commencer à communiquer information pour le bain. Parce que l'autre jour, je convoqué la presse, je dit pour la presse collaborer avec moi, et je décidé dans le paquet, ou bien me quitter, ou bien me rester, faut que le pays ça gagne un effort dans la lutte contre la corruption. Donc, moi-même, moi, la dernière, demander encore collaboration. La presse, collaboration, toute population pour avancer dans le dossier ça et faut que nous joignons résultat dans l'enquête ça. La résidence du coordonnateur du programme Éducation pour tous, Norbert Steinfil, a été criblée de balles dimanche dernier par des individus non identifiés. La victime a pointé du doigt des officiels qui, selon lui, seraient à l'origine de cette attaque. Le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince assure que la justice ne reste pas inactive. Maître Clamé Oknam Daméus annonce que l'enquête est lancée et que des dispositions ont été prises pour assurer la sécurité de la famille Steinfil. Le commissaire refuse par contre de parler d'attaque officielle, comme l'avait laissé entendre la victime après l'agression. Les écoles qui ont fraudé lors du processus d'organisation des examens du bac sont désormais dans le collimateur du ministère de l'Éducation nationale. Plus de 300 d'entre elles ont déjà été sanctionnées. Les responsables du ministère ont précisé que plus de 500 professeurs et directeurs d'école, ainsi que les écoliers, sont visés par ces sanctions. Pour l'école qui gagnait, qui te fait fraude, qui te fait un acte malhonnête quelconque, mais qui sanction nous prend contre eux. Directeur établissement ça yo. Yo pas capable de rôle ça yo dans processus examen pour le fait yo. Yo pas ka surveillant. Yo pas ka superviseur. Yo pas ka responsable de centre. Yo pas ka délégué de circuit. Yo pas ka correcteur. Yo pas ka élaborateur d'item. Et nous demandons tout à l'école Sayo, rapport trimestriel sous fonctionnement régulier de l'établissement. Nombre d'élèves qui pas niveau, application du curriculum, taux de réussite par contrôle, taux de fréquence des élèves. Pour faire, nous demandons pour faire une classe et philo pour une période de 2 ans à partir de septembre 2018. Nous commençons à prendre des mesures et nous continuons. Et tout directeur de l'école qui, de manière voulue, toujours tenté de mettre le ministère de l'Éducation nationale en erreur, soit les pour liste de formation des classes refusé, il attend. Les pour décision de fin d'année, ils refusé, décision attend. Vous n'avez pas dit à nous dire, si c'est ça, vous avez pensé qu'il y a un résultat pour vous, vous trompez grandement. Le ministère de l'Éducation nationale est débité avec processus de sanction. Il a continué. Et chaque fois que nous jouons des sanctions, nous n'avons pas de capacité pour nous traiter, nous remettre à la justice. Une nouvelle organisation se propose de protéger les droits des consommateurs, la
Solidarité active à la lutte des consommateurs haïtiens, SALCON. Cette organisation s'est donnée pour mission de veiller à la bonne qualité des produits de consommation et des services offerts sur le marché local de manière professionnelle, scientifique et rationnelle. Suivez tour à tour les explications d'Israël Jackie Cantave et d'Ivner Joseph de SALCON. Nous, entre nous, chercher des équipements. L'homme de Simon ou même tout de Simon, tu as un officier sanitaire dans le pays qui allait avec un petit équipement qui mettait dans l'être là pour garder des particules qui ne sont pas normales qu'il a donné, à regarder s'il gagne de l'eau pour jeter. Mais je dis en 2017, ce n'est pas le même équipement qui gagne l'autre. Nous travaillons avec eux, que je dis, nous sommes capables de garder ça qui gagne dans l'être, nous sommes garder ça qui gagne dans bière, nous sommes garder ça qui gagne dans l'alcool, nous sommes boire, nous sommes garder de l'eau, nous avons équipement pour ça. Et nous avons testé viande pour nous garder la température viande qui est dans le supermarché. Je dis, on n'a pas acheté viande. Non, quoi ça là, pas acheter le marché Pétionville là, mais l'entrée dans le supermarché là l'acheter. Mais ça dit dans transporter viande, qui j'en te transporter, est-ce que dans conditions normales, est-ce que l'eau norme, est-ce que chaîne du foie à respecter, est-ce que côté vous mettez là pour dans réfrigérateur vous mettez là, est-ce que la température normale. Par contre, mais je dis à nous qu'à venir en bas les œufs, nous avons besoin de viande non, on venir en bas les œufs, on a besoin de salière. Donc je dis à nous qu'à faire. Mais ça veut dire que nous-mêmes nous dégagé pour nous porter résultat, nous faisons un pile monde. Dans le marché quoi bossal là. Il y a des gens qui vendent viande pour les viandes dans fin état, ils pas vendre. Ils lavent la Clorox. Oui. Demain matin pour remettre à l'étalage. Laver la Clorox. La Clorox pour le carité pour le carré de jam. Pour le jam. Oh, OK. Est-ce qu'on connaît yo ka laver indéfiniment? Il n'est pas besoin de pourri alors. Il n'est pas pourri, mais il n'est pas bon. Il n'est pas bon. Est-ce qu'on connaît tout? Il y a des carcasses, des ossements, des bagailles qui sont dans l'abattoir en République dominicaine. Les ont fin tuer bœuf là, tuer poule là, tuer cabrit là. Il y a des bagailles, des ossements que vous pas besoin, des carcasses. Est-ce qu'on a des gens qui traversent les frontières à Calprin ou viennent pas sac. Pas sac. C'est ça, les agribailles là. Les agribailles. Parce que depuis que le produit est arrivé là, les distribués, nous pas qu'à faire. Maintenant, nous avons CONADECO. CONADECO, c'est une fédération d'associations de consommateurs en République dominicaine. Que nous chita avec lui. CONADECO a là avec nous. Lui montrer nous côté bagaille au fait. Est-ce qu'on a des produits qui sont faits en République dominicaine seulement à consommation haïtienne? Ah ouais? Ça veut dire produit ça, interdit de consommer en République dominicaine, mais on fait seulement pour le consommer en Haïti. Une marche pour la paix est prévue le 10 décembre 2017. Une initiative de la coalition des partis politiques et des organisations sociopolitiques COPOSP. Cette structure invite tous les acteurs de la vie nationale à y participer, en vue d'inciter le président de la République à ouvrir le dialogue national. Cette marche débutera à la place Saint-Pierre à Pétionville et prendra fin devant le MUPANA. C'est organisation politique, organisation syndicale, organisation médecin. Donc c'est tout secteur dans le pays qui dit nous voulons dialogue. Le président ne pas diriger pour lui. Le président dirigé pour la population. C'est ça la loi dit. Tu vois, l'opposition manifeste yo casé. Nous dit non, man casé. L'opposition demande dialogue, lui fait sous forme de pression écrasé, brisé. Je dis, ce n'est pas tout le monde qui veut caser brisé. Nous-mêmes nous disons, nous ne pouvons pas caser brisé. Et pas gagner café dans la donne, c'est la population nous plus, nous plus fort avec la stratégie que nous mettons. Le président, je pense en tant que bon citoyen, haïtien, il comprend ne pas diriger pour lui, il est automatique, après match, il est obligé d'envisager monter la commission nationale. Et c'est pour la première fois en Haïti, il y a un groupe de monde qui organise des marches pour la paix. Ce n'est pas un match pour dire vous y aller, ce n'est pas un match pour nous caser, c'est pour être choisir dimanche pour nous faire, pour que nous ne pas caser les machines, nous pas fermer business pour tout le monde qui a temps pour venir participer, l'église, les banques, le secteur privé, tout le monde vient participer dans le marché. Nous disons 50 000 personnes. Je m'assure, je persuadé, nous avons 200 à 500 000 personnes dans le marché. Laissez le président avoir un choix.
Les jeunes Haïtiens désireux de se rendre au Chili ne sont plus autorisés à dormir sur la place de l'aéroport Toussaint-Louverture. L'annonce en a été faite par le responsable du sous-commissariat de l'aéroport. Selon Jean Morest-Étienne, cette mesure, effective depuis samedi dernier, a été prise pour des raisons sécuritaires et sanitaires. Reportage chez la Louis-Joseph et Guy Trichoisy. Dormir à la Belle Étoile sur la place de l'aéroport international Toussaint-Louverture, une pratique désormais interdite pour les jeunes Haïtiens qui partent pour le Chili. Une mesure prise par les autorités policières dans le cadre de la lutte contre l'insécurité. Nous considérons l'aéroport son zone sensible qui est liée, eh bien, pour raison de sécurité, nous ne pas quitter mon dormir là encore, pour nous capable de contrôle l'aéroport. Un contrôle qui, au final, était devenu presque impossible vu le nombre de voyageurs qui augmentait quotidiennement. Depuis plusieurs jours, des jeunes qui habitent loin avaient choisi de passer la nuit sur la place afin d'éviter le va-et-vient entre leur maison et l'aéroport et ainsi s'épargner des dépenses de transport en commun. Une situation qui avait rendu insalubre la porte d'entrée du pays, déplore le commissaire Jean Morest-Étienne. Nous connaissons l'aéroport, il n'est pas belle pour le pays, il n'est pas belle pour les touristes surtout. Nous avons tout le monde qui est une sous l'autre au niveau de l'aéroport. Et bien, nous avons constaté tout ça, ces bagages qui sont négatifs qui sont et bien nous-mêmes nous prenons mesure ça pour insalubrité, raison de sécurité et pour l'image là tout, nous pas quitter le monde dormir à l'aéroport. Une mesure effective depuis le week-end dernier et qui est d'application. Des voyageurs pour le Chili ont même dénoncé le comportement brutal des policiers. Là-dessus, le commissaire Étienne fait le point. Première force nous, la police, c'est force verbale. C'est force ça qui est le plus gros force nous, c'est les mêmes nous utiliser d'abord. Pas de gens qui fait restriction dans le moment qu'il n'a pas la veille. Et c'est pas brusquement nous dit ça tout. À noter que 143 policiers affectés au sous-commissariat de l'aéroport Toussaint-Louverture sont disposés à faire respecter cette mesure et aussi à sécuriser le périmètre. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.